et à manifester. Depuis le début du quinquennat, les attaques du gouvernement pleuvent contre les salariés, les jeunes, les retraités. Les retraités sont d'ailleurs massivement mobilisés la semaine dernière partout en France, tout comme les salariés des EHPAD qui ont fait entendre la nécessité de conditions de travail décentes et d'un accueil digne aux personnes âgées. Après la loi travail qui s'attaquait prioritairement aux salariés du privé, c'est à la fonction publique que Macron s'attaque. Suppression de 120 000 postes, attaque contre l'hôpital public, contre la SNCF, la réforme du bac et la sélection à l'entrée de l'université. Aucun secteur n'est épargné. Les agents et agentes ne sont pas mieux traités, avec la remise en place du jour de carence, mesure injuste et inefficace, et un nouveau gel du point d'indice. Les dernières annonces du gouvernement, qui dit vouloir refonder le contrat social avec les agents publics, sont tout simplement catastrophiques et promettent des attaques sans précédent contre le statut et contre les services publics en général, avec la remise en cause des instances représentatives du personnel, un recours accru aux contractuels, l'abandon ou la privatisation de missions de services publics, la rémunération au mérite. Les réformes annoncées dégraderont bien évidemment les conditions de travail et les salaires des fonctionnaires, mais seraient également des coups portés contre le service public, dont tous et toutes nous sommes usagers et usagères. Les services publics ne sont pas un coût, mais un bien commun au service de l'ensemble de la population, et c'est bien collectivement que nous devons les défendre. C'est pourquoi nous sommes mobilisés aujourd'hui pour le maintien et l'amélioration des statuts et des conventions collectives, le maintien et la reconquête des services publics, le dégel du point d'indice et l'augmentation du pouvoir d'achat, l'arrêt des suppressions d'emplois, la création d'emplois à la hauteur des besoins, des mesures permettant de lutter contre la précarité, des mesures pour faire respecter l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, l'abrogation du jour de carence, la défense du système de retraite par répartition. Bien sûr, cette journée est une première étape pour faire entendre nos revendications, mais ça ne suffira pas. Aujourd'hui, à 14h30, venez débattre avec nous des suites possibles à Franklin. Rendez-vous 14h30 à Franklin, tous ensemble.